travail qui a été réalisé par Laure Agnès Caradec sur un sujet dont il faut bien reconnaître qu'il est ardu, ça a été dit, et surtout très technique. Et ce n'est pas parce qu'il est ardu et très technique que nous, les élus que nous sommes, nous devons nous en détourner, bien au contraire. Et à l'image de ce qui a été fait dans les 11-12, eh bien effectivement, dans les 9-10 également, nous avons travaillé à un PLUI à la parcelle, avec l'ensemble des comités d'intérêt de quartier. Nous avons été force de proposition et sur la base du PLUI initial, nous avons su l'amender et faire en sorte qu'il s'inscrive dans ce que nous souhaitions. Dans les 9e et 10e arrondissements, nous sommes confrontés aux mêmes difficultés que l'ensemble de la ville. Des difficultés qui sont soit structurelles, soit conjoncturelles. Structurelles d'abord parce que la démographie naturellement augmente, donc ça signifie qu'il faut bien loger les populations. Nous avons aussi des phénomènes de décohabitation. Aujourd'hui, un couple, 2 logements, c'est une réalité et donc ça pèse aussi sur nos capacités à construire. Et puis, nous vivons plus longtemps à domicile et c'est une bonne chose, sauf que ça a un effet collatéral, ça libère moins facilement et moins rapidement les logements. Et donc ça, ce sont des phénomènes structurels qui n'existent pas que pour Marseille. C'est dans toutes les villes de France. Et donc, nous avons ce besoin impérieux de construire, de pouvoir loger, d'avoir une diversité et une diversification de produits. Et je me permets de rappeler d'ailleurs, comme le disait tout à l'heure Julien Ravier, c'est qu'il y a eu des lois, et je me rappelle d'une loi où il était dit qu'il fallait construire la ville sur la ville. Et ce n'était pas nécessairement nous, d'ailleurs, qui étions à l'origine de cette loi. Et donc, il y a eu aussi un phénomène législatif qui a conduit à ce qu'il y ait de la densité. Et puis, il y a quelquefois aussi des phénomènes un peu plus conjoncturels, d'attractivité du territoire. Et il faut bien reconnaître que les arrondissements qui sont en périphérie du centre-ville, les arrondissements qui sont en interface avec la nature, eh bien, sont des arrondissements qui, aujourd'hui, correspondent aussi aux besoins de nos populations, d'avoir des espaces plus aérés, plus verdoyants. Et donc, il y a aussi une attractivité de ces territoires. Et donc, le sujet de ce PLUI, ça a été, en tous les cas, pour les 9e et 10e arrondissements, de pouvoir contenir la pression urbaine, notamment là où nous en avons, où elle est la plus prégnante, et notamment là où nous sommes en extrémité de ville. Donc moi, je me réjouis que Laure Agnès Caradec ait accepté le principe que, notamment dans les noyaux villageois qui sont dans l'interface ville-nature, eh bien, nous stoppions les droits à construire, c'est-à-dire les noyaux villageois ou les quartiers de Lumini, de Vaufrèges, de la Panouse, des Trois-Ponts, des Hauts-de-Saint-Loup, bref, nous fixons les droits à construire et ça, nous figeons les droits à construire et là, c'est quelque chose d'important parce que notamment lorsqu'il y a des risques incendies, on est bien quand même content de pouvoir justement s'évacuer, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que dans cette partie haute du 9e arrondissement aussi, notamment sur le quartier du Redon et contrairement à ce que j'ai pu en lire ici ou là depuis notre conseil d'arrondissement où nous serions tentés de vouloir protéger notre électorat, c'est absolument pas ça. Il se trouve que dans le quartier du Redon, du Cabot, nous sommes en extrémité de ville et qu'à un moment donné de l'histoire, il faut être en capacité de pouvoir justement stopper la constructibilité. Et je remercie Laure Agnès Caradec d'avoir justement fait un PLUI qui nous permette de nous préserver de cela. Et puis en même temps, nous sommes dans la 2e ville de France et il est normal que nous soyons en capacité de pouvoir accompagner le développement de la ville et c'est la raison pour laquelle il y a des quartiers où nous nous devons d'accompagner et de construire. Je dirais que bien évidemment ce que nous devons, et c'est inscrit dans le PLUI, c'est que là où nous allons faire du développement urbain, nous allons aussi avoir l'obligation de faire de l'aménagement en pleine terre. 40% des parcelles devront être en pleine terre, ce qui est une amélioration notable. C'est en même temps être en capacité de créer des espaces verts. C'est le cas de ce que nous faisons du côté de la Capelette, ce que nous faisons du côté de Saint-Tron, ce que nous faisons du côté de Saint-Loup. Bref, il y a cette volonté-là et je m'y inscrit bien évidemment pleinement. Et puis, il y a aussi, et là je déborde un peu, il y a des institutions qui s'inscrivent dans ce PLUI. Quand j'entendais Madame Dangio tout à l'heure sur les Paranques, vous le savez, la Claire du moins, vous le savez, 13 Habitat est propriétaire d'un terrain. 13 Habitat aurait très bien pu le vendre et Dieu sait si nous avons été très largement sollicités pour le faire. Mais nous avons décidé
parce qu'il y avait une volonté politique portée par le maire de Marseille, portée par la présidente du conseil départemental, eh bien, nous avons souhaité figer les droits à construire et nous nous apprêterons, et Martine Vassal fera sans doute des annonces à ce sujet, justement le céder au département. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons aussi être créateurs d'espaces qui soient partagés par tous et par toutes. Et je voudrais aussi que ce soit dit parce que ce n'était pas une évidence. Et je suis désolé de constater que toujours il y a cette volonté de politiser les choses et d'oublier de dire ce qui est positif. Et oui, et ça, j'aurais aimé que vous le disiez, Madame Dangeau. Et je terminerai mon propos en disant que, plus politique, en disant que j'ai entendu les interventions des uns et des autres. C'est quand même assez savoureux, monsieur le maire. C'est quand même assez savoureux d'entendre aujourd'hui le Front National dire qu'il est opposé donc au PLUI, alors que dans la mairie des 9e et 10e arrondissements, les élus du Front National ont voté pour le PLUI. Donc il y a déjà un sujet d'incohérence. Et en même temps, quand j'entends les élus de l'autre bord de cet hémicycle, qui sont ceux qui, lorsqu'ils étaient en responsabilité, ont très largement bétonné, et puis ce n'était pas des opérations à 50, 60 logements, c'était des très grandes barres avec 800 logements, avec des logements sociaux que plus personne ne sait gérer aujourd'hui. Ce sont ces mêmes personnes qui n'ont pas eu de politique de peuplement dans ces logements et qui ont conduit à la ghettoisation de ces quartiers, qui aujourd'hui viennent nous expliquer comment nous devrions faire. Eh bien écoutez, je crois que ce PLUI s'inscrit dans une volonté qui est de maîtriser notre territoire et c'est la raison pour laquelle je pense que l'ensemble des élus de cette majorité soutiendront ce PLUI. Bien. Alors, Madame Laurent Escaradec.